Donc, moi et Julia, on avait parlé de faire une petite capsule pour les idées de cadeaux de Noël. Puis là, ici, on a une belle neige ce matin, un beau tapis blanc. Donc, on a pensé vous la faire tout de suite. Aussi, si on va avoir le temps de tricoter nos choses, bien, il faut le faire. Donc, moi, c'est Isabelle de Raconte-moi un tricot. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Isa Saint-Germain et sur Instagram isa.saint-germain. Donc, c'est des petites idées qu'on vous lance. Je fais ma vidéo naturellement de mon côté. Julia va faire la sienne. Puis, on va aussi les mettre ensemble là, pour que vous puissiez les regarder les deux en même temps. Donc, je vous parle d'un petit en tricot. En fait, les mitaines norvégiennes, ces mitaines-là, c'est pas très long à faire. Puis, je trouve que c'est comme... c'est un beau cadeau à recevoir. C'est du jacquard. C'est pas... moi, je trouve que ça se fait bien. Ça se fait quand même avec une laine assez grosse. Ces mitaines-là, ceux-là, c'est les Norwegian Mittens for Mimi. On va tout vous mettre les liens en bas là, dans la barre d'infos. C'est un patron qui est gratuit là, sur Internet, mais il y en a beaucoup, dont ici au Québec, on a Isabelle Allard, Zab Allard, Zab la tricoteuse, qui a aussi de très beaux patrons là, de mitaines comme ça, puis elle va en sortir un aussi en décembre. Fait que je vous invite là, à aller voir ce qu'Isabelle a fait. C'est vraiment très beau. Puis elle a des cols, elle a plein de choses. Fait que ça, c'est une petite mitaine, là, des petites mitaines là, qui sont quand même super le fun à porter. Puis facile à faire, vraiment pas compliqué et pas long. Ensuite, il y a ces mitaines-là aussi que j'ai fait. Ces mitaines-là, c'est les. Attends un petit peu, les mitaines Willow de Tania Bar. Attends, je vais mettre mes lunettes encore une fois. Je ne vois rien. Tania Barley. Donc, c'est une mitaine qui est faite avec une laine d'Eka et j'ai doublé avec un mohair pour avoir le gauge là, demandé dans le patron. J'ai adoré les faire. La seule chose, c'est que j'ai commencé la deuxième et je suis rendue ici et le pouce et j'en ai plus de laine. C'est de la Knitting for Leave, la Big Merino. Il n'y en a plus à nulle part. J'ai écrit à la compagnie et elle est discontinuée et ils ne feront plus cette couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais les défaire. Là. Je vais défaire celle-là, je vais défaire l'autre. Puis je vais peut-être faire les poignets de couleurs. Puis après ça, continuer pour utiliser dans le fond la laine que j'ai parce que je les trouve vraiment belle. Sauf que moi, j'ai pas fait le coffre là, comme elle dit. Elle fait comme un double jersey. Puis j'aimais pas ça, c'était trop large. Puis moi, des mitaines, j'aime ça quand ça me tient. Là, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est deux patrons de mitaines. Très différentes l'une de l'autre. Ça, c'est vraiment pas compliqué non plus à faire. C'est des torsades. Puis, tu sais, je trouve que ça se donne bien en cadeau. Fait que c'est ça. Ensuite de tout ça, il y a la tuque Trendy de Jean-Philippe Clich que j'avais testé l'année passée. Je trouve que c'est une tuque aussi, c'est pas très long à faire. Ça, c'est une fingering. Je me souviens plus. Je me demande si c'est pas une fingering doublée avec un mohair, je pense. Et puis, tu sais, c'est une tuque qui fait super bien. Puis, moi, je pas. Tu sais, je trouve que elle est vraiment comme d'actualité, la tuque, là, elle est vraiment super le fun. Puis, je vous invite, dans le fond, à aller voir le Ravelry de Jean-Philippe Clich, Atelier Clich, parce qu'il y a vraiment des beaux patrons de tuques là, qui sont actuels. Là, on dirait qu'on les a achetés d'un magasin, puis puis il y en a en plus petite laine, il y en a en bulky, il y en a en worsted. Puis ils sont vraiment tous belles, là. On voudrait tous les faire. Puis il y a aussi des cols. Fait que c'est quand même des accessoires qui sont rapides à faire, tu sais, puis qui se donnent bien en cadeau. Fait que je vous recommande beaucoup d'aller voir là, ce que Jean-Philippe Clich fait. Là, je trouve que c'est rapido presto. Des fois, quand on arrive à la dernière minute, ou mais tu sais, une tuque, on passe
surtout comme ça, il n'y a pas de jacquard, il n'y a pas rien. C'est 2 soirées, je pense, puis c'est fait, ou un week-end, là, puis c'est fait. Fait que voici, c'est une autre suggestion de cadeau. Bon, naturellement, il y a des bas. Je voulais vous présenter les bas de Maude L. Barry. C'est des bas que j'ai-tu testé? Non, je ne suis pas sûre si j'ai testé ou bien je les ai faits, mais c'est les bas Canola. C'est un beau patron pour facile, il y a un petit point texturé dessus et c'est un patron qui est gratuit. Fait que, tu sais, des fois, on aime ça. Puis moi, j'aime bien voyez-vous, le petit côté ici, là, que ça fait, là. Je trouve ça le fun, tu sais. Puis il y a un petit talon avec de perdrix. Me semble qu'il est dans le patron, là. Ça fait quand même quelques temps que je les ai faits. Donc, je me souviens plus exactement, mais c'est un patron qui est gratuit. Puis pour les débutantes, là, je pense que c'est vraiment un beau patron. Puis tu sais, des fois qu'on veut offrir une petite paire de bas, mais qu'on veut pas les faire tout en bas simple, là. Fait que ça, il y a un petit point texturé dessus qui est super le fun. Fait que c'est une autre suggestion de cadeau. Ensuite de ça, je voulais vous représenter mon amie Sophia, le T-Rex. Ça, c'est un patron de Dominique Barry, Doom Barry Design, ou en tout cas, on va vous mettre le lien. Puis, il y a aussi son petit frère Victor de Stegazarus. Puis, ça fait ça pour les enfants. Puis, Dominique aussi vient de sortir un bandeau puis des mitaines. Fait que des fois, si jamais ça vous tente d'aller voir, elle a vraiment des beaux patrons. Puis ça, des fois, tu sais, pour les enfants, ou tu sais, moi, j'ai vraiment trouvé ça super plaisant à faire. Puis, j'ai aussi un petit livre, là, Doudou et poupées en tricot. Ce petit livre-là, il y a vraiment... C'est parce que c'est le fun aussi, parce qu'on peut... vous voyez, il y a un petit koala. Je me souviens plus si je vous l'avais présenté. Il y a plein des petites souris, un chat. Des fois, on veut faire plaisir à des enfants ou on veut compléter un petit cadeau. Puis ça l'utilise beaucoup, nos restants aussi. Une petite grenouille. Il y a plein de beaux petits... C'est pas un volume qui est très, très dispendieux, là. Moi, je l'ai acheté parce que des petits champignons. Tu sais, fait que des fois, on est comme pas nécessairement en panne d'inspiration, mais tu sais, on a comme fini un projet, on veut pas commencer d'autres choses, on a comme quelque chose de rapide qu'on veut faire. Fait que, tu sais, c'est des petits amigurumi, mais en tricot. Il y en a aussi plein en crochet, là, pour ceux qui crochettent, là, il y a vraiment une belle banque, là, de patrons aussi. Fait que ça, c'est en tricot, mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça... je trouve ça le fun à faire, là, des fois, quand on veut faire plaisir à des enfants. Puis il y a aussi des décorations de sapins de Noël, des boules, des étoiles. Il y a des petits gnomes aussi que j'ai vus. Ça, là, c'est vraiment beau, tu sais, qu'on peut mettre soit des pois sèches à l'intérieur, tu sais, fait qu'il reste comme, tu sais, dodu, puis c'est quand même assez lourd. Il y a la designer qui est Sarah Shira, qui a plusieurs patrons de petits gnomes vraiment cute, là. C'est vraiment beau, puis tu sais, ça prend presque rien de laine, puis ça peut être le fun aussi à donner en cadeau parce que c'est toujours beau dans une décoration dans le temps des fêtes. Je m'excuse, j'ai pas de déco de Noël, puis j'ai pas... je me suis dit, je voulais tourner, puis je voulais pas sortir tout ça, puis parce que je suis pas prête à faire ces décos-là pour tout de suite là, dans la maison. Fait que c'est ça. Puis un dernier petit quelque chose, mais cette fois-là en couture, en fait, c'est un cache-pot. Donc, c'est fait avec naturellement des chutes de tissu. Je vais vous mettre des tutos là, dans la barre d'infos, mais il y a plein de tutos pour faire des cache-pots comme ça. Fait qu'avec des chutes de tissu, je trouve que c'est... Tu sais, ça peut, là, je sais pas si on va se voir dans le temps des fêtes, si on va avoir la chance d'offrir des cadeaux d'hôtesse, comme on dit, là, mais tu sais, je trouve que ça peut être un beau cadeau à offrir, tu sais, qui est en tissu, puis à coudre. Puis, en tout cas, si jamais vous voulez le faire aussi, ça fait un petit bol à laine. Je trouve là, que ça pourrait être... mais tu sais, des fois, on a des pots là, comme lui, là, tu sais, c'est une plante que j'ai achetée, puis tu sais, le pot, il est comme... un petit pot de plastique, terracotta et tout ça, là, fait que
Tu sais, je trouve que ça fait bien, là, tu sais, ça fait changement. Puis lui, il est peut-être un petit peu grand, là, tu sais, il pourrait aller dans... Mais c'est ça, en fait. Les autres pots que j'avais, ils étaient comme déjà toutes utilisés, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était mes petites idées pour le temps des fêtes. Puis, c'est ça. Allez voir sur Ravelry, il y en a plein. Je sais que Purlaine aussi ont sorti des kits là, pour elle, pour lui, pour enfants, pour comme idée de cadeau aussi. Puis, je voulais aussi vous dire là, par rapport à mon patron que je suis en train d'écrire là, concernant des bas vanille. Il tire pas mal à sa fin. Fait que si jamais vous êtes intéressé de tester, j'aimerais beaucoup avoir des testeuses avec expérience, puis aussi ceux qui sont pas nécessairement qui n'ont pas d'expérience, mais qui font pas beaucoup de bas. Puis, tu sais, pour avoir un peu l'œil de quelqu'un qui est averti, puis qui pourrait me dire, ah, ben ça, c'est. Je comprends pas trop, qu'est-ce que tu veux dire. Puis avoir aussi l'œil de quelqu'un qui a pas l'habitude de tricoter des bas, ben voir si c'est compréhensible qu'est-ce que j'écris. Fait que c'est ça, fait qu'il va être prêt à tester là. Écrivez-moi là si ça vous tente, soit sur Instagram, sur Ravelry, ou bien ici là en dessous là. Fait que je vais d'ici quelques semaines là, je vais choisir. Ah mon Dieu, j'espère que vous n'entendez pas mon chat, il gratte dans la porte. Ici Doris. Elle veut sortir dehors. Fait que si, ou bien écrire aussi en bas si jamais vous êtes intéressé de le tester. Ça va être un patron gratuit naturellement. Mais c'est vraiment une base là, pour débutants. J'essaye aussi de prendre un petit peu les gens par la main, parce que je me rends compte qu'il y a des gens que ils savent même pas par où commencer, puis tout ça. Fait que, tu sais, je vais essayer de mettre des vidéos aussi, là, qui vont être reliées, tu sais, au montage et tout ça, tu sais. Quand on est habitué, on prend un patron, puis, tu sais, on est habitué que ça nous prend un montage élastique, mais des fois, ceux qui sont pas habitués, mais ils savent pas trop quoi prendre. Fait que, c'est ça. Fait que si jamais vous êtes intéressé, mais mon patron va être attesté sous peu. Tout simplement m'écrire. Fait que sur ça, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous donne des petites idées ou en tout cas, tout le moins, ça vous amène ailleurs pour si vous avez envie là, de faire des petits cadeaux. Puis là, étant donné qu'on est encore en confinement, naturellement, on a un petit peu de temps là, des fois parce qu'on peut pas sortir et tout. Fait que bon tricot, bon crochet, prenez soin de vous, je vous embrasse, puis on se dit à la prochaine. Bye!